Un agent IA, c'est un outil, un employé IA, c'est une présence. Et je vais te dire ce qui change tout entre les deux et pourquoi dans mon entreprise, j'ai pas d'agent, mais j'ai 5 catégories d'employés IA. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont, consultante et mentor pour entrepreneurs conscients. Je travaille depuis un espace qui est à l'intersection de l'intelligence humaine, des intelligences humaines, de l'intuition, du rationnel, du bon sens et de l'intelligence artificielle. Mon but, c'est de libérer les entrepreneurs et patrons de leur roue de hamster. Je suis aussi l'autrice du livre Fluide, Être et le nouveau faire. C'est un livre qui fournit la base de ce qu'on a besoin pour être humain aujourd'hui et œuvrer dans un monde hyper technologique et en accélération. Bon, je vais commencer par le mot qu'on entend partout. On entend toujours agent IA. Agent, automation, automatique, artificielle. Une tâche, un déclencheur, un output. Parfait. Et ça, je remets pas en cause. J'utilise aussi. C'est juste pas ce qui décrit ce que moi je fais avec l'IA. Un employé IA, c'est autre chose. C'est une forme d'aide à qui on donne tellement de contexte, d'informations qu'il agit en nous ressemblant. Il ressemble à notre cerveau d'entreprise, il connaît notre voix, notre posture, nos décisions passées, là où on va, il connaît nos clients. C'est pas un outil, c'est une présence, c'est une connaissance. Je ne sais pas si tu te souviens, mes collaboratrices, Maud, Léa, elles rédigeaient mes newsletters, vraiment comme moi. Elles géraient plein de choses pour moi. Et des fois, et c'est les retours que j'avais, on ne savait pas si c'était moi qui avais écrit ou si c'était elle. Eh ben, un employé IA, il fait la même chose. Il est capable de rédiger exactement dans ta voix. Ce niveau-là, en fait, tu peux l'atteindre si ton employé IA est bien entraîné, avec du vrai bon brief profond. Et ton employé IA, tu vas pas le configurer en 5 clics, en fait. Tu le recrutes, tu le formes, tu l'entraînes, tu le briefes, comme tu ferais avec un collaborateur humain qui démarre chez toi. Tu lui donnes contexte, tu lui donnes de l'information, tu le formes et tu l'utilises pourquoi il est doué. C'est une équipe que tu construis, en fait, avec tes employés IA. Moi, j'ai 5 catégories d'employés IA. Et si tu veux savoir comment j'ai commencé, parce que j'ai pas commencé dans le bon ordre, tu peux écouter l'épisode de la semaine dernière. Alors, j'ai des agents de flux. Eux, ils disent rien, en fait. Ils sont assez tranquilles et silencieux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils scannent mon contenu, mes transcripts de podcast, ce que j'ai regardé sur le web, mes conversations clients, mes notes vocales, toutes mes notes vocales, et s'occupe aussi de ma veille. Et le jeudi matin, 9h, il scanne tout ça et il me ressort des pépites d'or pour que je puisse avoir du contenu à transmettre la semaine suivante. Ensuite, j'ai mes créateurs de contenu. Sur cette base-là, il va me rédiger mes show notes, certaines de mes newsletters, des posts LinkedIn, des articles pour mon GE ou SEO. Il est formé vraiment sur ma voix et rédige comme moi. Le but, c'est pas qu'il l'écrive à ma place. En fait, le but, c'est qu'il aille extraire et structurer comme c'est attendu par les algos des plateformes, tout en gardant mon ton, mon style et ma voix. Et la différence entre un contenu qui est généré par IA ou un contenu qui est généré par mon employé IA, on va le sentir à la lecture. Et moi, je vais me dire, ouais, c'est moi. Et si au mois de janvier, février, je te disais 75%, ok, tu fais avec l'IA, 25%, tu fais toi, aujourd'hui, j'arrive à 95% fait par l'IA et j'ai plus qu'à corriger 2-3 trucs. Ensuite, on a des passeurs. Et ces passeurs, en fait, ils font quoi? Ils font email client, onboarding, rappel d'atelier, crédit FAQ. C'est préparé dans ma voix, selon mes propres processus, selon ce que j'ai à dire sur chaque point de contact. Et c'est soigné comme j'aime que ce soit soigné.
pour l'instant, c'est pas automatique, ça pourrait. Moi, je préfère encore, le brouillon de mail est préparé, je vais le relire et puis je peux ajouter ma petite touche parce qu'en fait, je vous connais presque tous. Et en fait, j'aime en fait revenir vers vous en disant j'espère que tu as passé des bonnes vacances, c'était comment à Marrakech, etc. Mais oui, en fait, je pourrais tout à fait automatiser, déléguer l'envoi. Et peut-être qu'un jour, je devrais y venir. Si j'ai vraiment beaucoup plus de clients, je pourrais peut-être pas toujours tout faire moi-même. Parce que mon but, c'est pas de réengager des gens. On verra, on verra. On verra l'avenir où il nous emmène. Après, j'ai les sentinelles. Audit, SEO, GEO, veille concurrentielle, recherche de clients. Les yeux qui voient ce que moi, je peux pas regarder tout le temps et en détail. Et par exemple, la semaine dernière, j'ai fait tourner une étude, une audit pour un de mes clients sur la voie de ses clients, la voie du marché. On a eu 47 pages d'audit avec les recours, les actions du niveau d'un cabinet pour le prix d'un abonnement et mon temps. Donc voilà, c'est juste incroyable en fait ce qu'on peut faire. Et enfin, j'ai les gardiens de mission. Ça, c'est plus intime. Ils portent ma voix, ma méthode, ma gouvernance intérieure. J'ai vraiment, c'est presque un miroir de moi, un doublon de moi en fait. C'est le cerveau central, si tu veux, auquel tous les autres employés viennent se référer. Donc, quand tu vois, c'est comme dans une entreprise, en fait, quand un créateur de contenu doute, il vient consulter le gardien. Donc, quand un nouvel employé est engagé, et qu'il a des questions, il va se diriger vers son responsable. C'est la même chose. Et puis ensuite, en fait, si tu veux, ça c'est mes recrues. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 niveaux d'employés IA différents. Puis quand je dis niveau, c'est pas vraiment niveau, c'est plutôt type d'autonomie. Et ça dépend en fait de ce que tu as besoin et de tes processus et jusqu'où tu es OK d'aller. Le but, en fait, c'est pas de monter dans les niveaux, c'est de définir pour ça, j'ai besoin duquel. Mais tu peux pas arriver au niveau 3 si tu n'es pas passé par le niveau 1 et si tu maîtrises pas le niveau. Sinon, tu perds beaucoup, beaucoup trop de temps. Bon, niveau 1, c'est le freelance. Donc, c'est un prompt bien écrit, une bonne compétence, fait sa tâche, il délivre, il s'arrête, il s'en va. Et une fois qu'il a fini, il a oublié. Tu peux l'utiliser pour des micro-tâches, tu n'as pas besoin de mémoire. Tu l'utilises un peu comme quand tu faisais une requête sur Google, en fait. Tu poses ta question, tu as ta réponse, tu t'en vas. Deuxième niveau, c'est ton employé interne. Donc, il ou elle a son badge, son bureau, elle a lu tous les processus, accès à toute la doc, connaît ta voix, ton client, tes limites. Tu lui donnes un truc, elle sait pour qui elle bosse, elle sait ce qu'elle doit faire, tu dois juste lui donner tes consignes, en fait. Niveau 3, c'est l'employé interne qui a les clés du bureau. Il a accès à ton Gmail, à ton Drive, ton calendrier, ton CRM. Tu lui dis, occupe-toi du dossier X, va chercher, il met à jour, il pousse partout. Et c'est là que ça en devient magique. Parce que c'est toi qui maîtrise encore ça et qui déclenche l'action. Et niveau 4, en fait, c'est ton directeur autonome. Tu lui as donné une mission permanente, il tourne tout seul, à fréquence fixe. Tu vois juste les résultats arriver quand tu as demandé dans le délai. Et là, attention, parce qu'en fait, tu ne donnes pas les clés du bureau, puis le planning et accès à tout avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais travaillé. Donc, c'est pour ça que tu commences par le niveau 1. Tu testes, tu observes, tu fais évoluer, tu formes, tu améliores. Et tu sais quoi, en fait, à chaque niveau, c'est ta propre clarté que tu viens tester. L'employé IA que tu construis devient le miroir de ta clarté sur cette tâche. Et c'est précisément pour ça que fluide, c'est le prérequis. Parce que pour entraîner un employé qui te ressemble, il faut savoir à quoi toi tu ressembles, savoir qui tu es, tes valeurs, ta méthode, tes décisions passées, là où tu te diriges, tes lignes rouges, ta façon de parler à tes clients, comment tu te tiens avec tes clients, comment tu aimes les recevoir, ta gouvernance intérieure, ton capital intérieur, ton écologie personnelle même.
Et c'est exactement pour ça que tu as fait ce job de connaissance de toi toutes ces années. Et puis, c'est aussi pour ça que depuis fin 2025, j'arrête pas de dire: «As-tu dessiné tes processus clients? As-tu dessiné tes processus de travail, tes processus internes?» Les êtres avec qui je travaille, sur leur employé IA aujourd'hui, c'est parce qu'ils se connaissent en profondeur, pas l'inverse. Tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est précisément ce qu'on te cache quand on te vend automatise ta vie en 30 jours. C'est pas possible. Et tu vois pourquoi? Donc, par où est-ce que tu commences? Toi, par où est-ce que tu commences? Parce que tout ça, c'est bien de le savoir, mais ce qui compte vraiment, c'est ton point de départ. Donc, moi, le 19 juin, j'organise un momentum, 2 heures sur Zoom. Je fais une démo en live de comment je recrute un employé IA, de ces différents types, et pour que toi, en fait, tu puisses définir où tu commences, par quoi tu commences, et puis jusqu'à quel niveau tu vas aller. Et si tu te demandes, est-ce que je vais remplacer mes collègues ou est-ce que je vais me remplacer moi-même, viens aussi avec tes questions parce que tu verras en fait là où l'être humain, là où toi, là où tes collègues, ils ont une vraie valeur ajoutée et ce que l'IA ne pourra jamais remplacer. Et puis ce qui peut émerger de plus, et puis aussi comment tu peux les embarquer dans le processus. Après, si tu veux aller plus loin, eh ben, il y a les ateliers de cet été. Donc, le momentum, c'est le 19 juin, de 11h30 à 13h30. Tu as toutes les informations sur valeriedemont.ch/momentum. Rejoins-nous, il y a déjà du monde. J'ai doublé la date. Au cas où le 19 juin, ça ne va pas pour toi, il y a aussi le 22 juin. Je me réjouis de te voir. Et en attendant, prends bien soin de tes good vibes et je te dis à très vite.